Progression des génériques, mesures pour lutter contre les ruptures de stock, préparatifs du salon Pharmagora 2013, c'est l'actu en bref. Pharmagora 2013 se tiendra les 6, 7 et 8 avril prochains à Paris, porte de Versailles. Plus encore pour cette édition, l'avenir de l'officine et toutes les questions que se posent les professionnels de la santé seront au cœur des débats. L'objectif essentiel sera d'apporter des réponses et des solutions concrètes dans une période marquée par de profondes transformations. Nouveaux modèles économiques, nouvelles règles, nouvelles rémunérations, entretien pharmaceutique, formation, suivi des patients chroniques et sous AVK, plus que jamais, les professionnels de la pharmacie ont besoin d'être accompagnés. Pharmagora sera à leur côté, rencontres privilégiées, solutions sur mesure, 3 jours pour décrypter les enjeux, faire les bons choix et trouver les bons partenaires afin de préparer l'avenir immédiat des pharmaciens. La mesure tiers payant contre générique porte ses fruits. Les patients étant réticents à avancer leurs dépenses de médicaments, ils acceptent bien plus volontiers les génériques proposés par les pharmaciens. Dans certains départements, comme les Alpes-Maritimes, le taux a grimpé de 18% cet été. Rappelons que l'objectif de substitution doit être de 85% d'ici à la fin de l'année. Le libre accès à l'automédication booste le chiffre d'affaires de l'officine. Selon une étude de l'AFIPA, Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable, les officines qui pratiquent le libre accès à l'automédication ont un chiffre d'affaires supérieur de 5% sur la partie automédication par rapport aux officines qui ne pratiquent pas le libre accès. Aujourd'hui, 7 pharmacies sur 10 proposent le libre accès. Parallèlement et toujours selon l'AFIPA, si l'automédication progressait de 10%, cela permettrait d'économiser entre 400 millions et 1,5 milliard d'euros sur les dépenses de santé. Enfin, un décret sur l'approvisionnement en médicaments dans les officines est paru au journal officiel pour prévenir les ruptures, définies comme l'incapacité pour une pharmacie de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Le texte prévoit la création de centres d'appel d'urgence que les officinaux et les grossistes répartiteurs peuvent contacter pour signaler les problèmes et informer l'agence régionale de santé. Vous souhaitez réagir sur un sujet, nous faire part d'un thème à traiter dans cette émission, eh bien vous pouvez nous écrire à l'adresse située en bas de l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Pharmagomag. À très bientôt.